Ça, c'est moi, et vous vous demandez sûrement comment est-ce que j'ai atterri ici. Moi, c'est Captain Guzman. Je réalise des vidéos depuis à peu près toujours, et aujourd'hui, je me suis lancé un tout nouveau défi, encore plus fou que d'habitude. Depuis le début de ma chaîne YouTube, je me lance plein de défis, comme réaliser un semi-marathon, trouver en mer une baleine, sauter en parachute, ou même ne pas dormir jusqu'à la limite humaine. Oui, c'est vrai, je suis peut-être un peu taré, je pense, pour me mettre en danger comme ça, mais j'aime me surpasser, j'aime vivre des aventures, et je pense qu'aujourd'hui, je vous raconte celle qui m'a été la plus difficile parmi toutes. Tout a commencé quand j'ai vu que le youtubeur Inoxtag était enfin parti gravir l'Everest, la montagne la plus haute du monde. Je me suis donc demandé si moi je pouvais en être capable, et effectivement non, loin de là. Et c'est pour cela que je me suis fixé mon propre objectif, une montagne non loin de chez moi que je pouvais escalader, enfin, je le pensais. Au début, je comptais y aller comme un peu tout le monde, c'est-à-dire avec du matériel. Et en fait, je me suis rendu compte, en faisant des recherches, que certains réalisent ce sport dans ce domaine-là avec aucun équipement. Est-ce que ça serait pas un truc pour moi? Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure, sans aucun équipement, pour escalader une montagne de 700 mètres d'altitude. C'est pour cela qu'il a fallu analyser la montagne, savoir par quel chemin on devait passer, par quel type de roche on pouvait avoir à faire, et tout simplement, est-ce que je prends un niveau facile, moyen ou difficile. J'ai créé au final mon propre chemin, j'ai pris un hors-piste, c'est-à-dire que j'ai essayé de mélanger un petit peu un niveau moyen et un niveau difficile, parce que bon, sinon c'est pas drôle. Donc on s'est retrouvé à s'entraîner sur plusieurs séances sur un mur d'escalade. J'ai beaucoup discuté avec des personnes qui s'y connaissent vraiment en escalade et c'est pour ça que je m'entraîne ici. Ils m'ont conseillé de venir ici tout simplement parce que les prises de ce mur d'escalade sont faites avec la même constitution que les roches calcaires qui constituent 80% du mont Garlaban. Et voilà, nous y sommes, on est actuellement devant le mur d'escalade. Je pense que je ne monterai pas haut, je vais faire du bloc aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du bloc, en fait du bloc c'est monter donc avec des prises, bon genre un truc habituel quoi en fait, mais ne pas monter trop haut, parce qu'en fait tu n'es pas attaché. Voilà, le bloc en fait il faut monter jusqu'au top bloc, comme on peut voir là, ici, là, etc. Est-ce que vous pensez qu'on peut monter le Garlaban à main nue? Non. Oui, en effet c'est compliqué, je l'avoue. C'est pour cela qu'il a fallu s'entraîner. Car oui, pour gravir une montagne de 700 mètres d'altitude avec 200 mètres de parois rocheuses, tu ne peux pas y aller sur un coup de tête. Bien performant avec toutes les séances que j'ai faites. Je pense que demain on verra demain. Est-ce que vous pensez que si vous vous entraînez pendant, je sais pas moi, un mois, vous pouvez le faire ou pas? Non plus. Oui, bon, ok, j'ai compris, je suis dans la merde. Déjà, il faut savoir que l'ascension se fait en 3 étapes. La première, c'était la randonnée. Au pied du Garlaban, j'ai marché pendant environ 1 heure. Alors disons que c'était un simple échauffement par rapport à tout ce qui allait m'arriver par la suite. Mais bon, je vous avoue que les buissons, c'était mes pires ennemis. Ouh. Bon, c'est vrai que maintenant que je suis revenu en vie, je peux en rigoler. Mais comment j'ai pu ne pas penser au fait qu'il fallait partir en pantalon? Je me suis entraîné avec un pantalon qui était parfait, à l'aise et tout. Je pars en short. Genre je respecte même pas mes idées de base quoi. La deuxième partie de cette ascension, c'était les gravats. Oh là là, les gravats. Le problème c'est que si on arrive par là, logiquement, on va taper sur les gravats. Ouh, les gravats. Une fameuse histoire d'amour entre eux et moi. Je devais traverser par un passage rempli de pierres tombées avec l'érosion de la montagne. Ok, donc là, actuellement, je suis dans la partie rocailleuse. C'est des petits rochers en fait. Ouh, ce sont des petits rochers qui en fait te font tomber facilement, comme vous avez pu voir. En fait, ce qui est dangereux avec ce passage enseveli, c'est que les gravats sont instables. Ils glissent énormément et donc peuvent t'emporter dans une avalanche de roches. C'est pour cela que tu essayes tant bien que mal de mettre un pas devant l'autre, mais qu'au final t'arrives même pas à avancer, tu te fatigues plus qu'autre chose. Et puis, quand tu lèves la tête pour penser un petit peu à autre chose, tu te rends compte de tout le parcours qu'il te reste, mais surtout de l'immensité de ce fameux antagoniste que tu as devant toi. Là en fait je suis clairement à bout, je transpire de zinzin. J'ai passé la partie gravat, je vais commencer à monter par là. Ça va être chaud de fou mais je vais y arriver. J'avoue que quand je me suis retrouvé face à la paroi verticale de la montagne, je me suis dit mais en fait, est-ce que je suis bête ou est-ce que je suis bête d'essayer un truc pareil? C'est-à-dire qu'en fait on se rend compte que arrivé devant à quel point
je remarque que le fait de ne pas être attaché était peut-être une mauvaise idée. Nous arrivons donc à la troisième partie de l'ascension, donc le dernier moment, la dernière ligne droite qui était du coup l'ascension de la paroi, donc c'est-à-dire de l'escalade au sens pur et dur. Des rochers comme ça, on se rend pas compte. Ils tiennent pas trop. Ok, je suis pas sûr encore. C'est pas grave, je vais J'ai réalisé ma deuxième erreur, et sûrement la plus grosse, celle qui ne pardonne pas. Imaginez que vous mettez votre pied là où il faut pas, ou votre main, et vous vous retrouvez le vent qui frappe votre corps, car oui, vous êtes en chute libre. Une simple erreur qui peut vous coûter la vie. Ok, donc là ce qui se passe, c'est très dangereux, c'est-à-dire que je chute de 1 mètre. Vous allez vous dire, ah ça va 1 mètre, qu'est-ce que c'est 1 mètre? 1 mètre, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Comme on peut le voir sur ces images-là, j'ai mis le pied sur une plante. Mais je ne sais pas combien de mètres j'allais tomber. En fait, on a tellement peur, on panique, que si on n'arrive pas à s'accrocher directement, on sait que notre vie se termine ici. Effectivement, j'ai réussi à me rattraper, mais cette erreur aurait pu me coûter la vie. Me voici au sommet, enfin arrivé. Les mains complètement fébriles, les jambes tremblantes, mais un regard émerveillé. Car oui, après une telle victoire, quoi de mieux que le résultat d'un paysage à couper le souffle. On y est, on est à la croix actuellement, on a réussi, j'ai réussi. Regardez-moi ça, on arrive à la croix, on a notre maxi drone juste ici. Bon allez, on se retrouve en bas, je vais devoir redescendre tout ça, et puis viva l'aventura. Hey. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors pour la suite, c'est pas très important, j'ai juste fait la descente de la montagne. Avant de terminer la vidéo, je tiens à vous dire quelque chose. C'est vous qui allez décider de mes prochaines aventures. Mettez en commentaire tous vos défis en commentaire, j'essaierai de les réaliser. Donc n'hésitez pas à les mettre, je vous souhaite à tous une agréable vie. Surtout n'oubliez jamais que tout est possible, surtout si vous vous en donnez les moyens. Parce que oui, quand on veut, on peut, et quand on peut, on le fait.